Les règles ne sont que des suggestions. C'est sans doute l'une des citations les plus emblématiques du speedrun. Après tout, si tu veux finir un jeu le plus rapidement possible et battre des records que personne n'a jamais atteints, il ne faut pas suivre les règles. Il faut repousser les limites même du jeu, emprunter des chemins que le créateur n'a même pas imaginés. C'est logique, c'est ainsi que fonctionne le speedrun. Une quête constante pour déjouer les intentions du développeur. Du moins, c'est ce que j'aurais dit si Blue Thief n'existait pas. Un jeu conçu dès le départ pour être joué exclusivement par les speedrunners, où chaque élément pousse à repousser les limites du temps. Ici, l'objectif même du jeu est de terminer les niveaux le plus vite possible pour débloquer les suivants. Le speedrun n'est pas un choix, c'est l'essence même du jeu. Dans Blue Thief, l'objectif n'est pas seulement d'aller vite, mais de maîtriser un ensemble de mécaniques complexes et variées pour y arriver. Chaque mouvement, chaque décision doit être soigneusement pensée. Ce jeu nous offre une infinité de possibilités, et c'est à nous de savoir quand et comment les exploiter. Une action mal effectuée peut compromettre l'ensemble de la progression. Il suffit pas d'aller vite, il faut aller vite intelligemment. Anticiper les conséquences de chaque choix et enchaîner des actions sans perdre une seconde. Le défi réside dans cette capacité à orchestrer chaque mouvement pour maximiser l'efficacité et avancer le plus rapidement possible. Alors, dans un monde où le speedrun est déjà intégré au cœur même de la conception, une question se pose. Peut-on encore briser les règles d'un jeu conçu pour les défier dès le départ ? Le speedrun existe depuis des années maintenant, avec des joueurs du monde entier qui se sont attaqués aux jeux les plus cultes. Super Mario 64, The Legend of Zelda, Celeste, Minecraft, Portal, Dark Souls, des jeux très différents, mais tous transformés en jeux dont on essaye de détourner les règles. Où chaque mur devient une opportunité, chaque bug une passerelle vers un gain de quelques précieuses secondes. Et certes, les techniques sont multiples, glitch, worm, bunny hops, animation cancel, une encyclopédie entière de méthodes pour contourner, briser et réinventer les règles. Mais malgré la diversité des jeux, malgré la variété des approches, il y a toujours un point commun à tous ces speedruns. Le jeu n'a jamais été prévu pour ça. Et c'est là que Blue Thief se démarque. Ce qui rend ce jeu si intéressant, c'est qu'il est en contre-pied au speedrun traditionnel. Et pourtant il pousse les mêmes sensations, la même adrénaline, le même perfectionnisme, mais sans l'échappatoire de la triche. Car oui, après tout, le speedrun, c'est de la triche. On adore admirer ces joueurs qui explosent des records, mais au fond, ils passent leur temps à contourner les règles. Prenez un jeu de société par exemple. On a tous déjà triché quand on était petit, avant de réaliser que ça tuait le plaisir. Tricher c'est facile, respecter les règles c'est ça le vrai défi. Alors pourquoi dans le speedrun ce serait différent ? Pourquoi applaudir ceux qui exploitent les bugs et les failles même avec talent, plutôt que ceux qui jouent le jeu comme il a été pensé ? Ceux-là, les vrais joueurs, sont oubliés. Leurs temps sont forcément moins impressionnants, mais ils sont bien plus respectables. Et pourtant, ce sont eux qu'on ne voit jamais et qu'on ne verra jamais sur le podium. Et justement, c'est là que Blue Thief entre en jeu. Un jeu qui ne récompense pas ceux qui trichent, mais ceux qui comprennent vraiment les règles. Un jeu qui ne se laisse pas briser ou détourner, mais qui vous défie de le maîtriser à la perfection. Alors avant de vous montrer à quel point ce jeu est unique, il faut déjà comprendre quelques règles qui sont très complexes. Enfin, quand je dis qu'elles sont complexes, en réalité c'est pas vraiment le cas. Ce qui est complexe en fait, c'est pas vraiment les règles en elles-mêmes, non. Elles sont plutôt simples même. Vous devez juste parcourir des donjons en utilisant différentes capacités pour éviter les pièges, franchir des obstacles, tuer des ennemis pour atteindre la fin du niveau et ça en un temps record. Donc non, c'est pas la mécanique de base qui est difficile. Ce qui rend Blue Thief vraiment complexe, c'est un simple petit détail. Un détail qui paraît totalement anodin en premier abord, cette petite jauge en haut de votre écran. Et c'est cette jauge qui va transformer votre jeu en un enfer d'optimisation. Cette jauge, c'est le sang que vous récupérez en tuant les ennemis ou en ramassant ces petites potions. Chaque capacité spéciale que vous utilisez consomme une partie de cette endurance qui en plus se vide toute seule avec le temps. Donc à chaque seconde vous devez prendre des décisions. Prendre quelques secondes pour tuer les ennemis et récupérer de l'endurance pour continuer à utiliser vos capacités, ou foncer en évitant les combats pour gagner du temps mais au risque de vous retrouver rapidement à court d'énergie. À chaque ennemi cette question se pose. Vaut-il mieux le tuer afin d'enchaîner sur un combo de capacité ou l'esquiver pour ne pas vous ralentir ? Et une fois que vous avez décidé, il faut dans la seconde qui suit choisir quelle capacité utiliser parmi toutes celles que vous avez et où l'utiliser précisément. Tout Blue Thief repose donc uniquement sur la gestion parfaite de votre temps. Un jeu inventé pour le speedrun. Mais bon, pour pas vous perdre, on va passer dans le concret. Dans Blue Thief, votre personnage est équipé que d'une épée et d'une arbalète qu'il peut trouver dans des niveaux. Tous les ennemis que vous croisez peuvent être éliminés d'un seul coup, mais vous aussi, vous mourrez à la moindre erreur. Pas de seconde chance.
Votre personnage dispose également de plusieurs capacités spéciales. Un dash longue portée pour foncer sur les ennemis et les éliminer instantanément. Un dash vertical vers le bas qui inflige des dégâts de zone à l'atterrissage, particulièrement utile quand plusieurs ennemis sont regroupés. La possibilité de rebondir entre deux murs pour éviter de tomber dans le vide quand les plateformes se font rares. Et enfin une capacité de contre, si vous parez parfaitement le projectile d'un ennemi au bon moment, vous pouvez le renvoyer directement sur lui pour l'éliminer instantanément. Chaque capacité, à l'exception du rebond entre les murs, consomme votre précieuse réserve de sang. Et c'est là qu'intervient le vrai but de Blood Thief, vous l'aurez deviné, le speedrun. Pour accéder au dernier niveau, il ne suffit pas de le terminer une première fois. Il faut battre des records de temps. Chaque niveau vous permet de décrocher 4 types de médailles. Coprolite, osseuse, sanglante et azurée selon votre rapidité. Obtenir ces médailles est indispensable pour débloquer la suite du jeu. Vous allez donc être obligé de refaire encore et encore les mêmes niveaux, d'optimiser vos parcours, de perfectionner l'utilisation de vos capacités pour grappiller chaque précieuse seconde. Et plus vous progressez, plus la difficulté grimpe. Les niveaux deviennent plus longs mais la marge de manœuvre pour obtenir une médaille devient de plus en plus serrée. Au début c'est encore faisable mais rapidement on atteint un point ou même en jouant quasiment parfaitement, il est impossible, et je pèse mes mots impossible, de terminer un niveau dans le temps imparti sans une maîtrise absolue. Certains niveaux peuvent vous prendre 10 minutes à terminer, même après de nombreuses tentatives, alors que la médaille azurée exige de le boucler en moins de 2 minutes. Pour réussir à gagner ces 8 minutes, c'est pas difficile, c'est pas exigeant, c'est pas hardcore. C'est juste complètement absurde. On parle d'une marge tellement gigantesque à cette échelle que ça semble juste impossible. Littéralement impossible. Et pourtant, il existe des joueurs, des acharnés, des fous furieux, des machines qui réussissent à franchir ces barrières comme si c'était facile. Ils transforment l'impossible en banalité. Blood Thief, c'est pas un jeu qu'on termine, c'est un jeu qu'on apprend par cœur, qu'on démonte mécaniquement, qu'on domine à la frame près. Et pour que vous voyiez jusqu'à où ça peut aller, il vous suffit d'admirer. Le joueur n'hésite jamais, il sait exactement où aller, quel mouvement faire et à quelle fraction de seconde utiliser ses capacités. Chaque goutte de sang est optimisée, chaque saut est millimétré, chaque dixième de seconde est arraché de justesse. C'est juste magnifique. Mais c'est là qu'on comprend la vraie philosophie de Blood Thief. C'est pas un jeu qui suit le nouveau speedrun, à exploiter les failles du jeu et les glitches pour aller le plus vite possible. Blood Thief est un retour aux sources du vrai speedrun. Pas un speedrun où le but est de déjouer les règles, de casser un jeu pour trouver un raccourci caché ou de s'accrocher à un pixel glitché dans un coin du mur, non. Blood Thief, c'est l'inverse. C'est un speedrun où le but est de respecter les règles, de les comprendre jusqu'à leur moindre nuance, de les pousser à leur maximum jusqu'à leurs limites physiques. C'est pas un jeu que tu détruis pour aller plus vite, c'est un jeu que tu dois maîtriser dans les moindres détails jusqu'à ce que toi, le joueur, tu sois plus rapide que ce que les créateurs même du jeu n'auraient jamais pu imaginer. Blood Thief, c'est pas un défi contre le système, c'est un défi contre toi-même. Et c'est peut-être ça la vraie réinvention du speedrun. Pas un jeu à casser mais un jeu à comprendre. Pas pour aller plus vite que les autres mais pour aller plus vite que toi-même. Parce qu'au fond, Blood Thief n'est pas juste un jeu, c'est un condensé de ce qu'on vit tous partout dans la vraie vie. Avancer, tomber, recommencer, chercher la ligne parfaite dans un monde qui ne laisse aucune marge. Apprendre à prendre des décisions dans une fraction de seconde, à optimiser chaque geste, chaque seconde, comme si tout comptait. Et si ce jeu nous obsède autant, c'est peut-être parce qu'il parle notre langue. Celle d'une société où la vitesse est une norme, où l'efficacité est une pression constante et où l'échec
n'est qu'un passage obligé vers l'excellence. Blue Thief ne récompense pas la chance ni la triche, il récompense la persévérance, la lucidité, l'adaptation. Il te donne aucun avantage, il t'oblige à mériter cet avantage. Donc dans un monde qui accélère sans cesse, parfois le choix le plus intelligent, c'est peut-être de ralentir, pour mieux comprendre, pour viser juste, et finalement peut-être tout simplement pour revenir à l'essentiel.